Et oui, j'ai perdu 10 kilos sans me restreindre et c'est la première fois de ma vie que je perds du gras. On dit du poids, mais du gras. Et je suis passée, les gars, de ça à ça. Et je vous explique tout aujourd'hui. Coucou! Bon, aujourd'hui, on va parler sans tabou de ma perte de poids. Oui, parce que j'ai perdu 10 kilos. Je sais pas si ça se voit. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je le vois sur la balance et je le vois avec mes vêtements. Si tu me suis sur Snapchat, d'ailleurs, je t'invite à me suivre. C'est vrai que je partage un peu plus ma vie, etc. Et je vous partageais régulièrement mes repas. Et vous étiez étonnés à me dire, mais Asia, tu cuisines vraiment tous les jours ça? Enfin, c'est choquant, tu vois, parce que c'était vraiment pendant longtemps. Je vous parlais même du nombre de calories que je consommais. Enfin bref, voilà, on parlait un petit peu de ça sur Snapchat. Et vous étiez vraiment nombreuses quand je vous ai montré ma balance, comment j'ai fait en fait pour perdre du poids. Alors vous voyez, on est vraiment dans un truc cocooning, je vais faire ma petite skincare en vous parlant et tout et tout. J'ai déjà terminé la moitié. Regardez comment c'est trop choupinou, c'est des petits cœurs. Pourquoi personne ne m'a parlé de ce produit? Évidemment, ce produit vient de la marque Yepoda, donc je comprends l'efficacité de ce produit. Yepoda, c'est une marque de skincare de K-Beauty et les produits sont fabriqués en Corée. Et quand je vous dis que c'est grâce à ça que j'ai des make-up de fou, c'est pas pour rien. Le produit incroyable, c'est celui-ci, The Pore Effect Pad. C'est une nouveauté chez Yepoda et s'il y a un produit que vous devez retenir, c'est celui-ci, mais une dinguerie. Vous avez une pince qui est fournie avec et en fait, ce sont des cotons qui sont imbibés pour exfolier la peau et c'est grâce à cette étape que j'ai le make-up de fou. Un troisième, vous voyez, ils sont bien imbibés. À l'intérieur, tu as du BHA et du PHA et je pense que vous connaissez ces termes parce que c'est la base de la skincare. On laisse la peau faire son travail et absorber tout ça. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire un focus sur ce produit parce qu'en fait, ça change tout dans une skincare, vraiment. On parle souvent de la crème, mais l'exfoliation, c'est pas à négliger. Tu as beaucoup moins une apparence des pores et le rendu, vraiment, il est incroyable. Il exfolie, hydrate et illumine en un produit. Incroyable. Non mais regardez le rendu. S'il vous plaît. Je te mets évidemment toutes les informations en description, tu peux commander dès maintenant. Et maintenant place à la vidéo et la suite de ma skincare. Ok, donc on va commencer par quelque chose, les BG, c'est le disclaimer, parce que bien entendu, en fait c'est un sujet, vraiment j'ai hésité à le faire. Je veux vraiment pas vous donner des mauvais conseils. En fait aujourd'hui, de toute façon, je vais même pas vous donner de conseils. Enfin, je vais vraiment vous parler de mon expérience, mais chaque expérience est différente, ok? Genre vraiment, de toute façon, la première chose que moi-même j'ai fait pour ma perte de poids, je voyais déjà une psychologue et ça je lui en ai parlé, vous voyez. Aujourd'hui je parle uniquement de mon expérience, de ce que j'ai mis en place et peut-être que j'ai fait plein de choses qui sont pas top. En vrai je vais faire directement mon petit gel nettoyant. Waouh, j'aime trop. Ah j'adore. Donc en fait ça va permettre vraiment d'enlever toutes les impuretés et permettre aussi d'exfolier la peau. Regardez comment c'est trop satisfaisant. La skincare coréenne m'a eu Non mais désolé, mais c'est quoi ces produits de fou? Moi, je reçois plein de collaborations, etc. Et c'est uniquement parce qu'ils fonctionnent que j'aime. On va se présenter, bien entendu. Donc moi, du coup, c'est Asia, enchantée, asiatique sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça fait plusieurs années que je suis sur les réseaux. Là, on fait plus du divertissement, des vlogs et tout. Donc n'hésitez pas surtout à me suivre parce qu'il y a énormément de contenus, bien sûr, qui vont arriver. Parce que là, je suis en comeback et il y a beaucoup de contenus qui arrivent. En passant, n'hésite pas à liker cette vidéo parce qu'on n'y pense pas forcément et je comprends tout à fait. Mais n'hésite pas à le faire, parce que ça fait toujours plaisir. Donc pour vous expliquer, j'ai jamais eu de soucis de ma vie jusqu'à maintenant, des soucis de poids. C'est-à-dire que même quand tu regardes sur mon carnet de santé, tu sais, vous avez une courbe genre en mode quand t'es anorexique ou quand t'es en obésité quoi. Bah moi j'ai toujours été mais pile au milieu, c'est-à-dire que j'avais une très bonne croissance. Donc pour vous expliquer que voilà, j'ai jamais eu de soucis. D'autant plus que ma mère a toujours voulu qu'on fasse, moi, mes frères et sœurs, des activités sportives. Donc parce que ma mère elle-même a été très sportive, elle faisait du handball, de l'athlétisme. Donc moi je l'ai suivie un petit peu. Je me suis inscrite, elle m'a inscrite au handball, elle m'a inscrite à l'athlétisme, à la natation et à l'équitation. Donc dites-vous, pendant une période de ma vie, je faisais 4 sports. C'est énorme, mais moi j'adorais, hein, j'adorais. Pour le handball, je suis allée à un tel niveau qu'on a participé au championnat de France avec mon équipe. Donc j'avoue, j'étais quelqu'un. Donc voilà, c'était quelque chose. Et en plus, je faisais de la musculation à côté parce que pour être performant lors des matchs, bah je me musclais un petit peu. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'étais extrêmement prise, l'équitation aussi, hein, c'est un sport, les enfants. Donc ça m'a permis de bien me gainer, enfin vraiment top. Je pense qu'il est temps d'enlever ça. Et j'étais à 1 kilo. Par contre, j'ai pas de tabou sur les kilos, enfin j'ai pas de soucis personnellement avec ça. Je peux comprendre qu'il y en ait qui l'ont, qui l'a, qui
Ouais, bref, qui ont un tabou par rapport à ça. Mais moi, je vous avoue, j'ai pas vraiment de tabou, donc je vais tout vous dire. J'ai toujours fait un poids de 55 kilos. Genre, je sais pas pourquoi, mais j'arrive vers mes 16, 17 ans, bah j'ai toujours 18, 19, genre j'étais bloquée à 55 kilos. C'est trop bizarre, pas moins, pas 55. En fait, j'aimais pas mon corps. Je me trouvais trop maigre. Et en plus, je crois que c'était la période Kardashian et tout, on est d'accord. Hein. Parce que, attends, en 2017, j'avais 17 ans. Je crois que c'était la période Kardashian, tout ça. Ouais, 2016, c'est quand on faisait les sourcils comme ça et tout. Bref, cette période-là. Et bah du coup, c'était plutôt les femmes qui avaient des formes qui étaient mises en valeur. Moi, je me trouvais super mince. Mais en soi, j'étais athlétique. Tu vois, j'avais un corps athlétique. J'étais fine, mais j'avais pas de gras. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, Asia, t'es teubée ou quoi? Et je vous jure, genre, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont comme ça et qui se disent ouais, je me trouve trop fine et tout. Les meufs, vous allez regretter. Parce que moi j'étais trop dans le truc de, comment dire, j'étais en bonne santé, je faisais du sport, j'avais un bon corps, je veux grossir. Genre, du coup, j'ai eu un truc où je me suis dit, Asia, faut que tu prennes du poids. J'étais bien. Qui m'a envoyé? En fait, je vous jure, par contre, il y a un truc que vous devez savoir, c'est que naturellement, plus tu vas grandir et plus, je sais plus si c'était un médecin qui disait ça, chaque jour, tu vas prendre du poids. Parce que c'est comme ça. Genre, je sais pas d'où il a sorti ça, mais chaque jour, on prend quelques grammes. Et du coup, je me disais, mais ça, tu vois, je le savais pas. Je me suis dit, je vais prendre des kilos et tranquille, on va s'arrêter là. Mais il y a quelque chose, les femmes, à partir de 20 ans, qui s'appelle les hormones, ça va aller dans tous les sens et en fait tu vas prendre du poids naturellement et le corps d'une femme évolue de toute façon naturellement et donc tu vas être un peu chamboulée. Donc moi je conseille aux filles qui ont moins de 20 ans et cherchez pas à grossir. Genre quand je vous dis cherchez pas à grossir, vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais genre t'inquiète, tu vas les prendre naturellement et ça je savais pas du tout. J'aurais bien aimé qu'on me le dise. Et en fait j'ai fait quelque chose qui est beaucoup trop mauvais. C'est que je me forçais à manger. Voilà. Je suis passée en gros d'une meuf qui à peine finissait son assiette, moi ça me satisfaisait, à une meuf qui se resservait. Vous savez que j'étais ce genre de fille où on avait le seum d'elle parce que je mangeais ce que je voulais, genre vraiment des quantités que je voulais, mais je prenais pas 1 gramme. Tu vois les meufs chiantes comme ça, je prends pas 1 gramme. Ah, je fous le seum. Et je me suis forcée à manger et forcément, vous savez, j'ai pris combien de kilos? Et à mes 20 ans, j'ai pris 7 kilos. Je suis passée de 55 à 62. Et vraiment, par contre, j'ai pris ces kilos, mais j'étais satisfaite quand même. Parce que bah, j'avais plus ce corps athlétique, mais j'avais... j'ai pas envie de parler de mon corps, mais en tout cas, voilà. J'avais le corps que je voulais, quoi. Vraiment, j'aimais trop. Genre, j'adorais. Bah, très bien, Asia. T'as pas de problème de santé. T'as pris du poids. Et c'est très bien, tu vois. Je vais juste... Non, il me faut une pause parce que les émotions, après... voilà. Donc, on va prendre le The Mist Have. Voilà, acide hyaluronique. Hop. Faut que ça redescende. Parce que j'ai un peu le seum de moi. Asia. Je porte le voile, donc ça faisait déjà 2 ans que je portais le voile. Et du coup, j'ai arrêté forcément toutes les activités sportives. Nous sommes dans un pays qui accueille pas du tout les femmes qui portent le voile. Donc, ma carrière handball, j'ai arrêté. Donc, tu passes d'une personne hyper sportive à plus de sport du tout. Bah, du coup, t'as plus les dépenses énergétiques que t'avais. Énergique ou énergétique? Énergétique. Et en plus de ça, bah, j'avais gardé mon habitude de trop manger. Donc, mon estomac, il s'est élargi. Résultat, je continue à prendre du poids. Je suis triste. Ça, franchement, je suis archi deg. Donc, je suis passée de une meuf, ok, qui fait 55 kilos, qui est montée à 62, qui s'est mariée. Ah oui, bah oui, moi j'ai oublié. Bon, là, j'applique juste The Repair Hero, qui permet d'hydrater. Donc, très important. Votre go, en plus, s'est marié à 22 ans. Et a commencé à prendre une contraception. Ah oui, mais là, en fait, là, je t'explique. Moi, j'ai jamais, en fait, dans ma vie, j'ai jamais regardé mon poids, tu vois, à part quand je voulais en prendre. Ça veut dire, en fait, bah, je calculais pas tout ça. Non, en vrai, maintenant que je les ai plus, je m'en fiche. Plus de tabou. Alors qu'à l'époque, je t'aurais jamais dit. Oh, bah, pour comment elle est hydratée, je trouve. Je suis passée de 62 à 73
kilos. 73 kilos. Trop bizarre de passer d'une meuf qui mange ce qu'elle veut et elle stagne en termes de poids, elle est skinny, à passer à une meuf qui est considérée, selon l'indicateur de masse corporelle, l'IMC, et selon l'IMC, je considérais comme obèse. En fait, c'était trop bizarre parce que parfois, tu sais, tu te pèses, tu vas chez le médecin, un truc machin. Bah, je voyais, hein, 65, 67, bon. Tu sais, vu que je reste dans le 60, je suis en mode tranquille. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Et en fait, ce déclic, moi, ça n'a pas été le chiffre sur la balance. J'ai fait une interview, faut que je vous montre. J'ai fait une interview pour Melty. Je vais vous mettre la vidéo. Genre, regardez ma tête. Et là, je vous mets la vidéo de Melty. Et cette interview, elle m'a trauma. Genre, en fait, quand elle est sortie, parce que moi, j'ai l'habitude de me filmer. Vous voyez, j'ai l'habitude de me filmer, je vous filme des trucs et tout. Enfin, ça m'a jamais choquée. Elle a été postée en janvier. J'ai dit, waouh, Asia! Genre, je me reconnaissais pas. Alors déjà, je me trouve pas belle. En fait, ça a été un choc, tu vois. Il y a ça. Et ensuite, en fait, ce mois-là, ça a été une dinguerie parce que, dites-vous, moi, dans ma famille, tout le monde s'en fout du poids. C'est-à-dire que ça a jamais été un sujet chez moi. Jamais, jamais, jamais. Ça a jamais, jamais été un sujet. Ma mère m'a jamais mis la pression par rapport à ça. Jamais de souci. Maintenant, il y a ma tante qui m'a jamais parlé de poids non plus et qui me dit Asia, t'as grossi. Et là, j'ai eu un choc parce que, genre, on m'a jamais dit ça de ma vie, tu vois. Et ça m'a fait trop bizarre. J'ai dit waouh. Donc déjà, moi je me sentais hyper mal parce que je venais de voir cette vidéo. J'étais en mode waouh, je me reconnais pas, je me trouve pas belle, j'aime pas ce que je renvoie. En fait, je passe du meuf athlétique à ça. Donc oui, ça me fait bizarre. Et même s'il y a des filles qui peuvent me dire non, mais non, t'étais jolie, j'aime pas, tu vois. Et là, bah, ça a été un déclic. En fait, il n'y avait aucun débat. Là, le lendemain, j'ai pris des décisions. Et j'en ai parlé à ma petite sœur, parce qu'on se parle beaucoup avec ma sœur, et elle m'a parlé d'une application. Sachez que c'est pas du tout une collaboration. On est déjà en collaboration sur cette vidéo, on va éviter, voilà. Donc c'est l'application Yazio, je vais vous la montrer. Et ça, je vous en ai beaucoup parlé sur Snapchat. Et en fait, ma sœur, c'est grâce à cette appli qu'elle a perdu du poids. Je suis un peu perplexe par rapport à cette application parce que moi, j'en suis totalement satisfaite. Et pour moi, c'est grâce à ça que j'ai perdu du poids. Mais ça, en fait, ce qui est ultra risqué, je vous explique après le concept. Ce qui est hyper risqué, et je veux absolument vous faire ce disclaimer, c'est que ça peut grave vous développer des TCA. En fait, si t'as pas la conscience pleine de ce que tu fais, ça peut trop développer des troubles, donc je conseille pas en fait. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a conscience, qui fait attention, qui a pas déjà des troubles, qui est pas suivi, moi je suis suivie aussi psychologiquement, je me suis permise. Mais vous, faites super attention, ok? Je dis vraiment ça en bienveillance en tant que sœur. Et pour vous prouver que regardez, encore aujourd'hui, je l'ai utilisé. Je sais pas si on va bien voir. Mais tu vois, je l'utilise vraiment. Encore ce matin, du coup, j'ai rempli. Donc, on était en janvier et ma sœur me parle de Yazio. Moi, j'ai pris la version payante et c'est vraiment pas cher. Je crois que c'était 10 € les 3 mois, un truc comme ça. Mais t'es pas obligé de payer. Mais t'as de la publicité, donc c'est un petit peu chiant. Je sais pas pourquoi j'ai mis 72 kilos. Je faisais 73 kilos normalement. À aujourd'hui, 65 kilos. Là, je suis encore descendue à 64. Donc là, je suis à quoi, 1 kilo de mon objectif et j'ai pratiquement perdu presque 10 kilos. Oh non, il y a une petite... Oh, les moucherons vers Paris, c'est une dinguerie par contre. C'est pas que chez moi ça pue, je vous jure que ça sent très bon. C'est juste que passer le salem, je pense. T'es un peu chiante quoi. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà, en 6 mois, j'ai perdu 10 kilos et ça sans régime. Moi, il faut savoir que je suis anti-régime. Je déteste... Oh là, alors ce terme, j'ai jamais perdu de kilos de ma vie, mais j'ai jamais voulu faire de régime. Moi, je trouve ça n'importe quoi parce que, en fait, pour moi, régime égale restriction. Et moi, j'adore la bouffe, mais ça va pas ou quoi? Non. Alors, je voulais juste vous dire, je termine par la crème de Make My Day. Vraiment top crème qui convient à tout type de peau, qui est hydratante mais légère, donc j'aime bien. Me parle pas de régime, me parle pas de restriction, j'aime la bouffe, donc ça va pas marcher. Donc il a fallu réapprendre à manger, en sachant que ma mère m'a toujours cuisiné des choses sainement, donc en fait je connais la cuisine saine, j'aime tout. Donc ça qui est bien, je suis pas une meuf anti-légumes, j'adore les légumes, enfin tu peux me faire manger n'importe quoi sauf
la viande de mouton, les viandes fortes, le foie, ça je peux pas, tu vois. Mais autrement, je mange tout. Ah oui, toutes les rougeurs que j'ai sur ma peau, ne vous inquiétez pas, vraiment, moi c'est ma peau, elle est ultra méga sensible, quoi que je mette. Je peux mettre du savon doux, je peux mettre... Juste, des fois je fais ça et j'ai une rougeur. Donc voilà, ça c'est ma peau, ne la calculez pas. Mais après ça s'apaise et c'est magnifique. Donc je vous ai expliqué un petit peu comment marche l'application et sinon après vous n'êtes pas obligé d'avoir une appli. Moi je suis une meuf, j'ai besoin d'être suivie. Pour t'expliquer, Yazio, en fait, quand tu installes l'application, ils te font tout un questionnaire hyper complet. Ils te demandent ton âge, ton poids, ton activité physique, est-ce que tu es sédentaire, est-ce que tu es active, etc. Ton objectif, est-ce que tu veux maigrir, est-ce que tu veux prendre du poids, enfin voilà, un tas de questions. Et au final, en fait, ils te calculent le nombre de calories que tu dois consommer. Bien sûr, c'est à titre indicatif par jour. Et tout simplement, en fait, tu vas venir noter ce que tu manges au petit déjeuner. Bah voilà, aujourd'hui... Voilà, disons des concombres, et tu peux même mettre la marque. Regarde, par exemple, mâche et roquette saladinette, salade de pommes de terre. Tu vois, en fait, il y a vraiment, c'est très varié. Et carrément, moi, je trouve les marques que je consomme chez Leclerc. Par exemple, si tu manges une portion de 100 grammes de riz, etc. Donc, en fait, ce qui est cool, c'est qu'avec l'appli, j'ai réappris à savoir dans la journée où j'en étais et si je peux me permettre de manger des choses. Alors, comment vous expliquer ? Voilà, tu descends, je vais dans plus. Et bien, par exemple, là, tu as équitation, saut d'obstacle. Donc voilà, je vais être, par exemple, j'ai mis 15 minutes de saut d'obstacle à l'équitation. Et là, ça me met 130 calories que j'ai dépensées. Voilà, je mets ajouter. Il me rajoute des calories que je peux consommer. Je sais pas si vous avez compris. En gros, en fonction de ce que j'ai fait dans ma journée, il me rajoute des calories que je peux consommer. Je peux me permettre de manger un peu plus et tout. Ça m'arrive des fois de faire des grosses journées de sport. Et ce qui est génial, c'est que vous voyez l'application santé qu'on a chez Apple, compte tes pas ton téléphone vu qu'on l'a toujours sur nous, parce que parfois mon nombre de calories totales que je peux consommer, bah, il augmente, et je suis en mode ah bah trop cool, je vais me rajouter un encas, je vais me rajouter encore un dessert en plus, enfin j'en sais rien, tu vois. J'ai fait ça là pendant 6 mois et je vais changer mon objectif pour stagner maintenant mon poids. Parce que ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle le fameux déficit calorique. Et en fait, c'est un calcul qu'on vient faire par rapport à ta taille, ton poids, tes objectifs et bien sûr ce que tu dépenses par jour. Mes lèvres, elles sont un peu sèches, je vais rajouter de Lip Treats, un baume à lèvres de chez Ipoda. Il est vraiment cool, je vais en mettre. Et du coup, ils te font ce calcul, et moi je l'ai fait pendant 6 mois pour perdre le poids que je voulais. Là, j'ai envie de continuer et redescendre à 62 parce que j'étais bien à l'époque, donc je vais continuer. Il y a autre chose qu'il faut savoir. Oh, j'ai tellement de choses à vous dire, c'est pour ça que je fais une vidéo YouTube. C'est qu'il y a une différence entre perdre du poids et perdre du gras. De ce que j'ai compris, je me suis renseignée, et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Parce que, en fait, perdre du poids, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre du chiffre que tu as sur la balance, mais en fait, ça veut rien dire sur le corps. Si tu perds de l'eau, oui, tu vas perdre du poids. Parce que du coup, sur ta balance, mais tu perds de l'eau, meuf. Enfin, c'est pas forcément bien. T'es en sous-nutrition, ok, mais tu perds du muscle. Tu manges pas assez de protéines, tu vas perdre du muscle. Et c'est pas l'objectif, tu vois. On veut pas s'affiner, mais dans le muscle, t'en as besoin. Enfin, et c'est hyper important de le travailler, surtout à notre âge. Petite pause en voix off, j'avais complètement oublié de vous parler de la pesée. Alors sachez juste que moi je me pesais toutes les 2 à 3 semaines à jeun, donc aucune pression. Par contre, ne vous pesez pas durant vos menstruations car vous gonflez naturellement. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On pense souvent que perdre du poids, c'est se restreindre. Alors, oui, si tu te restreins, tu vas perdre du poids, mais du coup, pas d'une bonne manière. Parce que je vous jure, et par contre, vraiment, je voulais perdre du poids, mais je veux pas l'effet yo-yo comme j'entends de partout autour de moi. Ah non, 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 si je perds du poids, j'en reprends pas. Ça n'existe pas. Alors bien sûr, il y a des facteurs, si j'ai une maladie ou quoi aux caisses, oui, y a pas... voilà, t'as pas le choix. Mais là, dans ma situation actuelle, non. Non. Donc du coup, je me suis interdit et je voulais une perte de poids saine. Parce que du coup, le souci, c'est quoi? Si tu te restreins, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Je sais pas si vous le savez, mais c'est vrai que j'entends parler de partout et tous les médecins le disent, c'est pas moi. Si jamais tu restreins ton corps d'aliments qu'il a besoin, c'est-à-dire que tu es en sous-alimentation, en fait, ton corps, il se met, on dit, en mode survie. Donc, en fait, il va ralentir son métabolisme et chaque gramme que tu lui donnes, il va le conserver. Pourquoi? Parce que c'est normal en fait, il a peur. Mais le corps, c'est tellement une bonne machine que si toi, t'es pas capable de lui donner de la nourriture,
bah, le peu que t'es obligé de manger, parce que bah, tu vis en fait, la machine doit fonctionner, tu vois. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah, mais c'est-à-dire qu'il faut le nourrir. Je vous partageais, je vais vous montrer toutes les assiettes. Oh, vous savez quoi, je vais vous mettre des photos. Mais là, je vais vous mettre un tas d'assiettes que je prenais en photo. Et d'ailleurs, tu peux le mettre sur Yazoo. Genre en mode, dès que t'écris tes plats, bah tu peux rajouter une photo. C'est archi cool. Mais bref, donc là, je vous mets tous les styles de plats que j'avais. Mes assiettes sont pleines. Ok, tu me verras jamais avec 2 pauvres salades qui se battent en duel et 2 œufs durs. Ah non, 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 non. Je veux. Alors, c'est ce qu'on appelle les macronutriments. Et ça, c'est génial aussi sur Yazoo. Je vous ai dit, j'ai toujours utilisé cette appli. Donc, les macronutriments, ce sont les glucides, les protéines et les lipides. J'essayais vraiment de faire attention à bien remplir ces 3 cases. Ces histoires de oui, il faut pas manger de pâtes sinon tu vas grossir. Hein. Faut pas manger de pain, tu vas grossir. Ah non, ça ne marche pas avec moi. Ça ne fonctionne pas. J'adore la nourriture. Donc moi, tu m'auras pas. Donc c'est sûr que quand j'ai su qu'on pouvait manger un peu de tout, j'étais en mode ah, j'adore. Évidemment, il faut pas manger toujours la même chose. Quand on dit une alimentation équilibrée et variée, c'est pas pour rien. En gros, c'est trop bien la vie. En fait, tous les aliments qui existent sur Terre, je parle des aliments bruts et non pas transformés, sont faits pour nous, tu vois. Genre, chaque aliment a ses avantages, tu vois. Et je passe mon temps d'ailleurs à écrire les bienfaits de l'avocat, les bienfaits du litchi, les bienfaits du pain complet, enfin voilà. Et là, tu te rends compte que ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment varier ces plats, ce que tu manges le matin, midi et soir. Donc ça, c'est un truc vraiment à prendre en compte. Faut pas manger que du riz, poulet, salade, tu vois. Enfin, c'est un très bon repas, mais il faut pas manger ça tous les jours. Voilà, moi c'est ce que j'ai appris. Mes assiettes sont complètes. Je mange bien. J'étais en perte de poids. Pas un jour j'avais faim. Je sais pas si vous allez me croire, mais vraiment, je m'endormais jamais en ayant la dalle. Mais ça va pas ou quoi? J'ai faim, je mange. J'ai appris ça. C'est hyper intéressant. C'est l'instinct alimentaire. En gros, notre corps à la base, on mange parce qu'on a faim, tu vois. Tu vas pas manger... Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, avec toute la surconsommation et tout, on mange tout le temps. On consomme énormément et on trouve ça normal. Alors que à la base, on se nourrit parce que ça apporte quelque chose à ton corps. Aujourd'hui, tu as la gourmandise. Aujourd'hui, voilà, tu as tout ça. Il faut manger quand on a faim. Mais bien sûr, faut pas se restreindre. Parce que, en fait, le ratio plaisir et équilibre, il est hyper important. En fait, si t'as pas d'équilibre et que tu manges que sain, en fait, c'est pas toi, tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis, et que le titre de cette vidéo, je crois que ça va être ça, mais j'ai vraiment perdu sans me restreindre. J'ai juste ajusté. Alors, je vais vous prendre d'autres exemples. J'ai appris que, par exemple, grâce à Yazoo, que les pommes de terre, c'était très peu calorique. Genre les pommes de terre, nous on pense souvent que, tu sais, on pense à frites, on pense à voilà, des trucs mauvais, alors que tu peux manger des pommes de terre vapeur. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus goûtu, mais c'est très bon avec des herbes. Sinon, des fois, moi, je fais des pommes de terre grenaille. Oh là, c'est excellent au four, c'est trop bon. Donc voilà, c'est peu calorique, mais ça remplit le ventre. Tu vois, c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas la dalle. En fait, je faisais les choses intelligemment. On est stratège ici. Donc, je mange ce que je veux, mais je suis intelligente. Pour vous prendre un autre exemple, le pain au chocolat. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que je mangeais des choses. J'en mange toujours, hein. J'en mange toujours. Un pain au chocolat, attendez, par exemple, Yazoo, il dit que c'est combien de calories? Pour vous rendre compte qu'il y a des choses qu'on mange au quotidien, mais on se rend pas compte que bah, ça peut... comment dire, bah, non seulement c'est pas très bon pour la santé. Avant de parler d'esthétique, on parle surtout de la santé. Et c'est vrai que, bah oui, manger des pommes de terre comparé à des pains au chocolat, bah le ratio il est plus intéressant que pour les pommes de terre. Alors, un pain au chocolat, par exemple, là ils mettent en boulangerie un pain au chocolat de 80 grammes, donc je crois que c'est quand même un bon pain au chocolat. On est à 348 kilocalories. 340 calories. Et là, bien sûr, attention, faut pas entrer dans une matrix de calculer ces calories. C'est simplement pour vous rendre compte, parce que moi, c'est grâce à des calculs que j'ai perdu du poids sans me restreindre. Donc je mangeais. Quand je mangeais un pain au chocolat, bien sûr, je me l'autorisais. Quand je mange une tarte au citron, j'adore ça, je me l'autorisais. Là, aujourd'hui, vous savez, j'ai fait quoi à manger? Genre, je vais pas mentir. Hier soir, j'ai mangé un burger avec des frites. Parce que j'ai envie de déculpabiliser, je veux pas vous faire croire que je mange hyper bien tout le temps. Là, ce midi, je me suis fait des pâtes avec du poulet, des pâtes à la crème, avec du concentré de tomate. Mais j'ai mis plus d'eau des pâtes que de crème. Donc, je me suis fait plaisir, j'ai fait mes petites pâtes et tout. Mais j'ai mes féculents, j'ai mes pâtes, j'ai mes protéines, j'ai mon poulet. J'ai fait des œufs durs pour avoir plus de protéines. Faut pas que vous perdiez ce plaisir de manger. Faut juste savoir comment manger.
Si tu te fais juste ton assiette de pâtes, par exemple, moi j'adore les pâtes au pesto. Si tu te fais juste des pâtes au pesto, t'as juste mangé des féculents. Et là, c'est pas bon. Évidemment, si tu le fais une fois tous les 2 mois, c'est pas la mort. Même une fois par semaine, c'est pas la mort. Là, on est vraiment sur l'aspect très psychologique. En fait, j'ai appris que mon corps avait besoin de certaines choses. Et il y a des choses, en vrai, il a pas besoin. Nous, on estime que le corps ne nous appartient pas et qu'on doit en prendre soin, tu vois. Et moi, quand je bois une boisson, par exemple, j'en ai bu hier, je culpabilise maintenant aujourd'hui parce que j'ai plus l'habitude. Je me dis, mais mon corps, il a pas besoin de ça, le pauvre, tu vois. Enfin, ça le nourrit pas, c'est pas nutritif. Et en fait, l'aspect psychologique, il fait beaucoup parce que aujourd'hui, je bois très peu de boissons. J'en bois pratiquement pas. Et même au restaurant, je bois de l'eau. Petite pause parce que ma caméra, elle, en tout cas, a besoin de batterie. Là, elle va s'éteindre. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est vraiment un équilibre. Je vais pas baser ma consommation sur de la boisson sucrée, des gâteaux, des madeleines, des crêpes, du Nutella, tu vois. En fait, ça va pas être la base de mon alimentation. Mais je me fais plaisir, les gars. C'est pas burger free tous les jours, ok ? Et je me fais plaisir. Je vous mets d'autres photos de ce que je mange. Je me régale, ok? Parce que healthy ne veut pas dire manger des haricots verts vapeur avec du poulet sec, sans sauce. Non, tu peux faire de très bonnes recettes. Moi, j'utilise au max mon four qui vient bien rôtir des légumes, tu vois, sans ajouter énormément de matière grasse. J'ai pas besoin de mettre du beurre de partout. Pour vous expliquer tout ce que j'ai mis en place encore aujourd'hui, même si j'ai mon objectif, bah c'est quelque chose que ça y est, j'ai ancré parce que je sais que psychologiquement, je suis capable de le tenir et que je vois l'intérêt de le faire. Vous comprenez? Je vous prends un exemple. Moi, je suis d'origine turque et j'ai toujours bu mon chai. Le chai, c'est un thé noir en Turquie. J'ai toujours bu avec du sucre. S'il y a des Turcs qui me suivent et qui boivent avec du sucre, vous savez très bien que ça n'a rien à voir de boire son thé noir avec du sucre et sans sucre. Et sans sucre, c'est comment dire, je dirais pas que c'est insipide à ce point, ça a un goût, mais c'est pas la même saveur, tu vois. Et bien aujourd'hui, je ne bois plus du tout mon chai avec du sucre. Plein de petits trucs, je pense que j'ai mis en place. Si ça me vient en tête, je vous le dirai. Plein de choses que j'ai mis en place. Et je me suis dit, en fait, non, Assia, t'as pas besoin d'ajouter. Là, je me souviens d'autre chose. L'avocat. L'avocat, j'adore ça. Je trouve ça, mais excellent. Moi, j'ai l'habitude de faire un guacamole maison le matin. Et d'ailleurs, tous les matins, souvent, vous me voyez avec de l'avocat. Tout le temps, vous savez, dans mon guacamole, je mettais de l'huile d'olive. Bah, l'huile d'olive, c'est excellent pour la santé. Déjà, c'est mieux que l'huile de tournesol. Moi, ça m'arrange. Mais l'huile d'olive, c'est très calorique. J'en consomme régulièrement dans mes salades et tout, parce que c'est bon, de toute façon, pour la santé. Mais, en vrai, sur ce repas, en tout cas, j'ai pas besoin en vrai d'en ajouter. J'aime bien le goût. Mais la vérité, j'en avais pas besoin d'en ajouter. Juste du sel, du citron et de l'avocat. Parce que l'avocat, c'est déjà très calorique, tu vois. Mais c'est de bonnes calories. C'est pas parce que c'est gras que c'est pas bien. Juste que c'est calorique, et voilà. Bah, j'ai arrêté de mettre de l'huile d'olive, et en fait, c'est trop bon. Genre juste de l'avocat, du sel, du citron, c'est excellent. Et du coup, moi, j'ai arrêté, et je trouve ça excellent. Voilà. Le matcha. Oui, je suis team matcha. J'adore le matcha. Et d'ailleurs, vous savez, je me demande si le matcha, ça m'a pas aidé pour la perte de poids. Je sais pas les conséquences sur la perte de poids, mais j'en consomme pareil depuis janvier, à peu près mars. Le maté, j'en consomme pas mal. Il y a des études qui démontrent que ça aide à la perte de poids. Donc je me pose aussi la question. Donc je vais vous dire, moi, toutes mes problématiques là que j'ai notées, et je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Littéralement, genre, je vous remontre les vidéos parce que c'est choquant. L'interview avec Melty, et là, aujourd'hui. Genre, c'est 2 mondes complètement différents. Et en fait, selon les corps, il y en a qui peuvent trouver ça énorme, 65 kilos. Genre vraiment, dites-vous. Bah, sur moi, c'est très joli. Genre, c'est très proportionnel, c'est très joli. Genre, moi, j'adore, tu vois. Même mon visage, il est quand même plutôt fin. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et je sais que sur certains corps, bah, c'est énorme. Et en fait, il y en a 65 kilos, ils ont pas ça, tu vois. Ça a fait plus gros. Mais j'ai appris que le corps, il pouvait s'inflammer. Tu vois, j'ai appris ça, j'ai dit, mais c'est quoi? En gros... tu vois, par exemple, quand t'es stressée, parce que moi je suis une meuf très stressée et anxieuse, bah ça monte ton cortisol. Vérifiez ce que je dis, hein, parce que je suis pas médecin. Mais en gros, ton cortisol, il s'élève et ton corps, il gonfle. Il gonfle parce que... Oh là, mais c'est une dinguerie. En gros, quand tu stresses, le foie, il libère du glucose dans le sang. En gros,
quand tu stresses, ton corps lui-même là, c'est lui là le problème. Vous savez ce qu'il fait? Il crée en fait du sucre. Genre t'en consommes pas, hein, mais parce que t'es stressé, tu gonfles. Ah ouais, mais c'est... Franchement, quand j'ai appris ça, je dis, oh mais c'est fou, non, on respire plus, en fait on fait plus rien. Je dis, oh ouais, ça c'est une dinguerie. Cette vidéo, elle va un peu dans tous les sens, mais là, c'est vraiment en mode, on est en FaceTime, tu vois, entre copines et tout, et je te donne mes petites astuces, toi. En gros, le cortisol, c'est quelque chose qu'on a naturellement dans le corps. Ok, c'est normal et c'est même nécessaire parce que sinon le matin tu te réveilles pas, tu vois. Donc c'est quelque chose de nécessaire, mais quand il est trop élevé, bah ça fait ça. Je dis, ah. Et du coup, j'ai découvert ce que c'était les aliments qui étaient anti-inflammatoires. Je me suis dit, ah bah ça peut aider. Ça peut éviter que le corps s'inflamme. Donc on va demander à ChatGPT, ça on peut demander en vrai. Tu as la myrtille, mûre, framboise, grenade, cerise, raisin, en légumes, épinards, brocolis, betteraves, poivrons, carottes, oignons, ail, tout ça. Les poissons gras, graines, noix, céréales complètes, épices et herbes. Et là j'ai vu ça, j'ai dit alors là, j'ai tout mis dans ma routine. Ah oui. Moi chaque fois que y avait un plat, on peut mettre du curcuma là. Allez, on met, tu vois. Enfin, en plus le curcuma c'est hyper connu pour être anti-inflammatoire. Genre le curcuma, pépite. Et moi qui mange des tagines, crois-moi que le curcuma, j'adore. Moi je suis stratégique, ok? M'en voulez pas. Tout ce qui est produits ultra transformés, j'en mange toujours, mais encore une fois, c'est exceptionnel. Par exemple, il y a un anniversaire. Oui, je vais prendre... Alors, j'aime plus les bonbons spions d'ailleurs, par contre. J'ai grandi en fait... Non, c'est juste que gustativement, moi, ça me plaît pas. Et pareil, vous savez que ça, c'est psychologique. Hein. En fait, je suis là dans ma tête, je suis en mode... Qu'est-ce que ça va apporter à mon corps? Là, je vais manger ça, ça apporte quoi? Du plaisir, c'est vrai, de la dopamine. Mais mon corps, le pauvre, genre, il me fait de la peine. Tu sais, en fait, je suis vraiment en mode... C'est mon petit bébé, mon corps. Je veux pas lui donner ça, tu vois. Ah oui, ça aide, hein. Quand vous faites vos courses, n'achète pas. Simple. Tu l'auras pas à la maison. N'achète pas en fait. Bah moi c'est ce que j'ai fait. Mais par contre, je contrebalance, tu vois. J'ai appris, par exemple, j'ai plus de dessert. J'achète plus de dessert. Par contre, on achète beaucoup de fruits. Du coup, ça te fait des économies. On se rend pas compte, mais ça fait des économies. Même si, je le rappelle, et je vous jure, par contre, ça c'est vrai, bien manger, ça coûte cher. Ça, c'est réel. Mais en tout cas, même si, par exemple, t'achètes pas du bio, c'est pas grave. Achète juste un fruit. Même si c'est pas le top au niveau santé et tout, bah au moins, t'as ton fruit, ça sera toujours mieux que des chips. Ce qui ne veut pas dire que tu peux pas manger de chips. Tout est question d'équilibre. Ok, vous comprenez? Ah, je buvais pas beaucoup d'eau. Ah, ça, c'est chaud. Et sur Yazio... Je vous sais, Yazio, c'est incroyable. Chaque fois que je buvais un verre, bah, t'as un petit logo et tu peux ajouter... Voilà, bah ça m'aidait à boire au moins 1 litre. Ce qui n'est pas beaucoup. Vous savez, 1 litre pour moi c'est beaucoup. Vous savez que boire de l'eau, ça aide à maigrir. Voilà, rentrer dans le crâne, ça aide. Je mangeais pas assez de protéines. Et comme je vous ai dit, bah bien sûr, tu veux perdre du poids, mais tu veux pas perdre du muscle. Et moi, je voulais pas. Et j'ai vraiment appris l'importance de manger pas mal de protéines. Donc, je veux vraiment respecter en fait mon quota de protéines par jour. Ça, pour moi, c'est hyper important. Enfin, les macronutriments en général, glucides, lipides et protéines. Mais protéines, vraiment, j'en mangeais peu. En fait, c'est là où je me rendais compte que j'en mangeais pas tellement. C'est pas forcément de la viande, du coup, les protéines, tu vois, c'est du poisson, c'est du tofu, c'est même des protéines végétales, des lentilles, enfin, tu sais, voilà. Donc ça, j'essaie de faire plus attention. Donc, je pense que ça m'a permis de perdre du poids sainement. C'est pour ça que peut-être pour vous, ça paraît peu de perdre 10 kilos en 6 mois. Il y en a qui perdent 20 kilos, 30 kilos et tout. Moi, j'ai peut-être perdu un peu moins, mais j'ai perdu plus de gras. Par exemple, au niveau, moi j'avais beaucoup pris au niveau de la sangle abdominale, tu sais, en bas du ventre, j'avais beaucoup pris. J'avais pris au niveau des bras et j'ai pris au niveau du visage. Si vous avez suivi le dernier vlog, je vous invite à le voir d'ailleurs, il est super. Eh bien, dans la mer, j'ai perdu ma bague de mariage. Genre, dites-vous, elle me serrait et en fait, elle est tombée dans l'eau. Voilà. Donc, je pense que c'est une preuve que j'ai perdu du poids parce que déjà, je remarquais qu'elle partait facilement. Là, Emla, il m'en a racheté une. Merci, Emla. Et j'étais en mode, waouh, ok. Donc, j'ai vraiment perdu du poids. La forme, je me sens beaucoup plus en forme. C'est vrai que quand je me compare à la personne que j'étais à aujourd'hui, je suis beaucoup moins fatiguée, j'ai beaucoup plus de facilité à marcher. Après l'alimentation, en vrai, on va parler sport, parce que c'est très important. Moi, je suis beaucoup dans le... Je me restreins pas au niveau de l'alimentation, et je vous avoue, le sport, compliqué. Non, par contre, est-ce qu'on peut être honnête sur quelque chose? Hein, on se dit ça entre nous? La salle de sport, c'est pas hyper méga ennuyeux? En fait, je comprends pourquoi... En fait, c'est pas qu'on n'a pas la motivation d'aller au sport,
c'est que le principe d'aller dans une salle de sport est super ennuyeux et franchement, je comprends pourquoi on n'a pas la motivation. Parce que moi, je suis hyper sportive hein, depuis petite, etc. Mais j'ai fait tous les sports, natation, athlétisme, handball, tout était incroyable, équitation, tout était incroyable. Mais la salle de sport, c'est le seul sport, oui, c'est un sport, je tiens pas, j'arrive pas. Et franchement, genre moi je vous conseille un truc, en vrai, hein, c'est de trouver un sport pour avoir une activité physique régulière où vous épanouissez. Et là du coup tu feras ton sport, mais t'auras... En fait c'est même pas une motivation, c'est qu'en fait tu vas faire une activité physique et genre y a un enjeu, tu sais. Et moi j'ai trop besoin d'objectifs. J'ai l'impression quand on va à la salle de sport, déjà ça sent, c'est en intérieur, t'as l'impression que les gens ils te regardent, c'est gênant. Et j'aime pas l'ambiance, j'aime pas. Et je vous jure, je suis sûre que ça joue sur la motivation. Voilà, j'ai trouvé mon excuse. Ça me plaît. Et ça me plaît de trouver une excuse. Non, parce que franchement, je me dis, bah attends, t'as un problème, t'aimes bien le sport, mais pourquoi t'aimes pas aller à la salle? Mais j'ai compris. Genre par exemple, tu marches 1 heure. Tu marches 1 heure dehors, en vrai c'est incroyable, par exemple dans les montagnes. Mais si tu marches 1 heure sur un tapis, franchement, genre, ouais, flemme. Je peux... Donc bref, tout ça pour vous dire, moi personnellement, je vous conseille de trouver une activité qui vous plaît. Pour ma part, depuis septembre, je suis inscrite à l'équitation, mais de manière très régulière. J'y vais 1 fois par semaine, des fois 2 fois par semaine, j'y vais. J'adore les chevaux. Je pense que toute la Terre sait que asiatique aime les chevaux. Et je m'y plais. C'est une activité en extérieur. Je suis gainée. Tu vois, quand je suis à cheval, je suis gainée et on se rend pas compte. Mais en équitation, en fait, ça travaille vraiment tous les muscles. C'est une dinguerie. Donc voilà. Et je combine ça des fois en allant au sport. Mais regardez, et vous savez quoi? Moi, je vais vous montrer les preuves. Hein. Visite de club, année. Depuis janvier, nous sommes en juin, je suis allée 8 fois. À la salle de sport, 8 fois. Enfin, je sais pas pourquoi je paye l'abonnement, sérieusement. Mais voilà. Je suis tout le temps avec ma voiture. Je prends pas les transports en commun. Ah oui, pareil pour les courses. Mais moi, vous savez que je fais jamais les courses. Je fais du drive. Oupsie! Voilà, je fais du drive. Pourquoi? Parce que c'est un gain de temps. Mais du coup, je marche moins. Forcément. Je suis très sédentaire et c'est normal que je mange un peu moins pour ma part. Quand je fais du sport, je peux manger plus. Ça m'arrive des fois d'avoir des déterres d'aller à la salle. Ça m'arrive très souvent aussi avec Emja, on aime... Oh, ça y est, on est devenu vieux. On marche. On va dans des lacs et tout, dans des forêts et on marche. Voilà, donc ça on le fait quand même assez souvent. Qu'est-ce que je fais d'autre Tu vois, en fait, je me force à avoir une activité physique. Un truc que je fais, par exemple, je sais pas, je vais faire les magasins, tu vois. Je vais dans un centre co. Parfois, j'essaye de me garer un peu plus loin pour pouvoir marcher. J'essaye parfois de poser ma voiture pour plutôt marcher. Vous savez, j'ai appris un autre truc parce que vous savez, j'ai toujours été à la salle et quand j'allais à la salle de sport, je me la donnais. Franchement, ça y allait. Au niveau du poids, je poussais énormément. Et au niveau, pareil, du cardio. Le peu de cardio que je faisais, c'était pour courir. Je ne savais pas, et je l'ai appris, bien sûr, c'est à confirmer, faire de la musculation. Bien sûr, tu perds plus en termes de calories. Mais par contre, on dit souvent que marcher, c'est beaucoup plus efficace que courir dans la perte de poids. Pourquoi? Parce que courir, en fait, ça provoque du stress au corps. Petit corps. Ça lui provoque du stress. Et donc, ça te fait gonfler. Tu vois, comme je te disais, le stress. Pareil, quand tu fais de la musculation, ça met ton corps aussi en stress. Donc, c'est pas efficace. Donc, déjà entendu ça. Enfin, si, c'est efficace. Oh, punaise. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je voulais pas faire cette vidéo, c'est que je sais que tout ce que je dis, ça peut être mal interprété et il y a tout et son contraire qui existe. Donc prenez pas ce que je dis pour argent comptant en vous disant ouais, Asia dit la vérité et c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est juste moi ce que j'ai entendu et ce que j'ai mis en place. Donc voilà, c'est pour ça que je privilégiais tout le temps quand j'allais à la salle de sport ou quand j'allais dehors, marcher. Sinon, aucun rapport, mais regardez, mes rougeurs, elles sont parties. Je vous ai dit, ma peau c'est une fragile. Donc, je vais juste mettre un petit peu d'huile sur ma peau. The Glow Hero. Oui, c'est ça. Et il est incroyable. De toute façon, il est dans le set. Et vraiment une pépite, ce truc. Je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'essaierai vraiment un maximum de vous répondre parce que j'aurais bien aimé moi aussi qu'on me réponde assez rapidement et tout. Donc je vais essayer. Sinon vous m'envoyez des DM sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je te le mets ici. Sur TikTok, je suis sur TikTok aussi, n'hésitez pas à me suivre. Si jamais vous prenez la décision de perdre du poids, le seul conseil que je vous dirais,
c'est d'écouter votre corps, vos envies, tout en respectant votre corps. Parce qu'en fait, avant de parler de perte de gras, etc., faut d'abord que vous soyez bien dans votre tête parce qu'en fait, ta tête, elle contrôle ton corps. Je m'explique. Si tu le restreins, ton corps, il va répondre, il va prendre les devants, vraiment. Si tu commences à lui donner des choses mauvaises, bah, le corps, il va pas accepter, en fait. Enfin, bref, c'est pour ça, en fait, il faut que vous soyez vraiment aligné avec votre corps. Et moi, dès que j'ai appris ça, c'est la première fois, hein, je vous jure, hein, bah, du coup, c'est la première fois que je perds du poids de ma vie, du gras, en tout cas. C'est la première fois que je perds du gras de ma vie et j'ai réussi facilement parce que j'ai écouté mon corps. Je vous jure, genre, j'ai pas fait des trucs de fou. J'ai pas... non, en fait. Là, je vous ai dit la vérité. J'ai pris mes notes, je me suis posée, j'ai dit, Assia, t'as fait quoi depuis janvier? Ben, j'ai fait ça. Tu vois, pas énormément des petits trucs, des petits ajustements. Et voilà, maintenant, on se retrouve avec une vie un peu plus saine. Moi aussi, je voulais vite perdre du poids. Mais soyez patient parce que dis-toi que plus les mois vont s'allonger et tu perds sainement, doucement, plus bah, ça va durer sur le long terme. Tu vois, si tu perds 10 kilos en une semaine, c'est pas normal, tu sais. Faut vraiment adopter des petites choses, pas trop faire de mal à ta tête, à ton corps. Et t'inquiète, tu vas perdre ce poids. Vraiment, moi, je crois en toi. Pareil, pour les personnes qui veulent prendre du poids, je suis tout cœur avec vous parce que pareil, bah, j'ai eu cet épisode où je voulais prendre du poids. Je sais que c'est pas facile, mais en tout cas, faites-vous suivre. Faites-vous suivre, c'est hyper important. Médecin, psychologue. Sachez que le psychologue, depuis janvier, c'est gratuit. 12 séances gratuites. Tu vas chez ton médecin, tu lui dis j'ai envie de suivre une psychologue, il te prescrit et c'est 12 séances qui sont offertes. Donc profitez-en. Prenez soin de votre corps, prenez soin aussi de votre peau avec les produits Yepoda. Moi personnellement, comme je vous ai dit, j'ai pris la Glass Skin 7, vraiment incroyable. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à commander. Et surtout, ce petit bijou, les pads, vraiment faites-moi confiance. Faites-moi autant confiance que la vidéo là que je viens de vous faire parce que vraiment les produits sont incroyables. En tous les cas, je vous mets les liens en description, vous pouvez commander dès maintenant. Et on se retrouve bientôt, ou pas, pour une prochaine vidéo. Bisous.